J'espère que ça guette, vous savez. Ah, mon nez qui se reprend au moment où je commence à filmer, alors que j'allais dire que je n'étais plus malade. Je te reprends dans un nouveau vlog, pour être franche, que je refilme. Tout simplement parce que le dernier vlog que tu auras vu au moment de la sortie de ce vlog-ci aura été filmé il y a un petit moment et en fait je n'arrivais pas à le monter. Ça me prenait trop d'énergie morale et psychologiquement, je sais pas, j'arrivais pas. Il y avait trop de temps entre ce vlog-ci, le vlog d'après. Bon bref, je me suis dit vas-y, refilme un vlog. En plus il y a Halloween, donc pourquoi pas filmer pendant cette période-ci. Donc là on revient des courses parce qu'on a dû aller faire des courses. Alors il n'y aura pas de retour de course parce que déjà c'est pas sujet de la chaîne. Et puis si c'est pour avoir Mireille et Mathieu qui pendant tout les vidéos sont là en mode eh mais ils ont les fruits et légumes, eh mais c'est que des produits transformés, ah ben elle a pris du bio mais c'est pas du vrai bio hein. Et puis eh ben ouais les grosses elle achète du poisson pané, je vous emmerde bordel, je fais ce que je veux et j'ai juste pas envie de faire de retour de course. Et puis c'est pour avoir des commentaires à chaque fois de gens qui connaissent mieux ta vie que toi et se permettent de critiquer ton alimentation en fonction de ce qu'il y a dans ton caddie. C'est saoulant. Donc voilà. Par contre, on est passé à Action. J'ai l'impression que ça va être le rituel à chaque vlog. Il faudra au moins que je sois passé une fois à Action. On avait besoin de 2-3 bricoles. Enfin, 23 € et 2-3 bricoles, ça devient vite cher. Mais voilà. De toute façon, tout devient cher en ce moment. Hein. Tu peux même plus faire des courses au même prix qu'avant. Genre, si. Mais t'en as moins qu'avant. Hein. Comment dire, pour le même prix qu'avant, t'as la moitié moins en quantité dans ton caddie. Donc chez Action j'ai pris tout d'abord un câble comme ceci, c'est un jack, voilà c'est 2 embouts jack, c'est simplement ma moitié à un casque pour écouter de la musique. C'est un casque Bluetooth mais il y a toujours ces casques Bluetooth, une petite prise pour pouvoir connecter quand il n'y a plus de batterie à son téléphone ou à autre chose directement avec une prise jack. Et c'est surtout pour connecter la manette de la console parce qu'on peut apparemment écouter le son comme ceci, alors que si on met ton Bluetooth ça ne marche pas parce qu'on n'a pas un casque PlayStation et non du coup bah, c'est un Bluetooth, ça ne marche pas. Bref, comment te faire raquer plus d'argent. Ensuite j'ai repris un câble comme ceci, je crois que c'est également pour la console, celui-ci il est de 2,50 m et ils sont pas trop mal. Après on sait très bien que les câbles Action c'est pas ce qui dure le plus longtemps, mais bon, hein, ça fait l'affaire. Ensuite, les écouteurs comme ceci, ce sont les Grunding, ils étaient à 2 € et quelques ou 3 € et quelques, je ne sais plus. Les écouteurs c'est devenu vraiment cher, même tu veux du pas cher, et ben en fait t'as que du cher. Avant ça arrivait de trouver des écouteurs à 1 € et quelques, ou à moins d'1 €, puis maintenant non, ça n'existe plus. Alors ce sont des Grunding, Grunding c'est une marque assez bien, et ceux-ci sont pour ma moitié. Moi j'ai également repris des écouteurs parce que je suis deg. J'ai tout le temps que mes écouteurs, j'en prenais soin, ça faisait un moment que je les avais, franchement ça durait, j'en étais satisfaite. Et pour une fois les écouteurs, bonne qualité, ils se pétaient pas. Finalement j'ai un écouteur qui ne marche plus et comme par hasard celui où il y a le micro. Donc voilà, j'ai repris une paire comme ceci. Alors à base le micro c'est que du gadget, ça ne me sert à rien. Mais finalement, je me rends compte que quand j'ai mes écouteurs et qu'on m'appelle quand je suis dehors ou même des fois à l'intérieur, c'est vachement pratique. Et le petit micro j'utilise souvent, même des fois avec le Google, l'assistant Google là, enfin bref, voilà, donc j'ai repris. Par contre ceux-ci sont à 6 balles, c'est cher, mais bon voilà, je me suis dit j'ai bien aimé ceci, donc je vais reprendre ces écouteurs là. J'ai ensuite acheté un lot de piles parce que de piles plates parce que on a plein de trucs où il faut des piles plates et j'ai mon pied à coulisse qui m'a lâché dans l'atelier. Donc voilà, un petit microfibre pour la machine à laver parce que comme c'est une lavande séchante,
On n'a pas de compartiment pour récupérer les minus, donc du coup on doit le faire comme ça. Sinon, il y a quelques temps, je suis passée à Action. Je voulais acheter 2-3 bricoles pour Noël, et puis il me fallait 2-3 trucs, enfin voilà, pour la maison, mais j'ai principalement acheté des trucs pour Noël. Tout d'abord, j'ai acheté un sac comme ceci qui était, je crois, 69 centimes. Il y avait des motifs similaires à 79 centimes, donc 10 centimes de plus, mais voilà, ça me suffisait. J'en ai pris qu'un, j'en avais plus à la base dans les mains, mais les motifs, je les trouvais pas finis ou très enfantins, mais pas jolis, tu vois, genre franchement le truc brouillon. C'était le seul que je trouvais à peu près joli, donc je dis je vais en prendre qu'un et puis je ferai le plein d'autres sacs. J'aimerais essayer d'emballer mes cadeaux dans des sacs plutôt que dans du papier cadeau, mais c'est vrai que je suis pas parfaite là-dessus et bon, je verrai bien ce que je trouve en termes de sacs. Ensuite, des petits stickers comme ceci avec, en fait ce sont des boules à neige. Voilà, ce sont des jolies boules à neige en stickers avec des petites paillettes dedans. Donc comme ceci, là par exemple on a un chat trop mignon, je le trouve trop cute, et là après on a plein de petits personnages. Et pour être tout à fait honnête, c'est celle que je trouvais jolie. Il y en avait des en forme de sapin. La forme était jolie, mais en forme de sapin, c'était joli. Mais c'est le motif dedans qui était pas joli. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai dit bah laisse tomber, et j'ai pris que celui-ci. J'en ai déjà d'autres, des stickers comme ça en forme de boule à neige avec la déco dedans. Mais ils sont d'un peu meilleure qualité et plus jolis, parce que celui-ci ici, il doit y avoir un décalage entre le fond et le plastique. Et toutes les paillettes se sont barrées dans l'emballage, donc c'est génial. Mais voilà, pour mettre sur des cartes de vœux à Noël ou des cadeaux, c'est vachement cool. Ensuite j'ai pris 2 lots de cartes de vœux comme ceci. Alors c'est les mettre dans le bon sens, voilà, comme ceci. Il y a ici avec un oiseau, ici avec un cerf, et après on a un autre motif avec cerf et biche, et là avec des petites bottes de Noël sur un tronc d'arbre avec une hache. Donc le terme tri-hiver, Noël et tout. Il y a marqué Merry Christmas dessus, c'était à moins d'1 euro, je crois que c'était dans les 60 centimes peut-être, ou 80 centimes. Le paquet de cartes, il y en a 10 dedans, donc il y a 5 de chaque modèle et il y a 2 modèles, donc c'est plutôt cool. Et voilà, je voulais ça parce que comme il y a des proches que je vais pas voir à Noël, je me suis dit que ça serait peut-être bien que j'envoie des cartes, genre je vais faire ça. Je prends jamais le temps de faire ce genre de choses, et je me suis dit vas-y cette année fais-le. Et dernière chose que j'ai acheté, c'est cette bouillotte pour 3,99 € en forme de petit ourson. Alors il y a plein de dessins différents, là je vois qu'il y a un pingouin. Personnellement j'ai pas trouvé d'autres. Le cochon je trouvais pas joli, le koala je trouvais pas fini, et je sais pas ce qu'il y avait d'autre comme motif, parce qu'il y avait d'autres trucs. Ah non, oui, le pingouin était pas joli parce que ça lui fait des espèces de bras XXL, là c'est pas très proportionnel, enfin bref, je trouve pas ça joli. Et tout simplement j'ai pris cette bouillotte parce que il y a quelques années j'avais acheté la petite bouillotte qu'ils avaient fait pour les chats chez Action, pour mon chat, mais ça m'a pas été redonné dans ses affaires, et je vais pas faire des kilomètres juste pour une bouillotte, et je vais pas non plus demander aux personnes de m'envoyer la bouillotte par courrier, ça serait totalement stupide. Du coup j'ai pas la bouillotte, et cet hiver on sait qu'il va faire froid, donc j'ai pris ça. Il faut savoir que les bouillottes c'est jamais directement au contact de la peau, que ça soit l'humain ou l'animal, jamais au contact de la peau directement. Tu mets par dessus ton vêtement, ou dans le cas d'un animal, moi je vais le mettre en dessous d'un plaid ou une petite couverture, du moins qui va lui servir à lui tenir chaud en hiver, et elle aura cette petite source de chaleur parce que ça va diffuser la chaleur sous le plaid. Donc voilà, ah oui, et dernier petit achat Action, je ne sais pas si je te l'ai montré, mais j'avais acheté cette tasse-ci. C'est une tasse avec un petit bonhomme en pain d'épices. Les finitions laissent vraiment à désirer. Elle coûtait quand même 2 € et quelques. C'est pas cher pour une tasse, mais pour les finitions pourries comme ça, je trouve que ça fait cher. Voilà pour les petits achats Action de aujourd'hui et de ces derniers temps. Là, je dois filmer. J'ai 3... Ah non, j'ai 2 vidéos. Enfin, non, j'ai 3 vidéos à tourner, mais il y en a une, j'ai pas encore récupéré un truc, donc j'ai 2 vidéos à tourner. Voilà, ça devrait le faire. Donc j'ai tourné mes 2 vidéos, comme ça j'ai celle de vendredi et celle de lundi. Et puis il faudra que je filme une autre vidéo. Donc voilà, ça devrait aller. Et c'est mon programme du jour en fait. On a pris des churros en revenant des courses. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé de churros. Et ils étaient
excellent, vraiment excellent les churros. Donc voilà. J'ai eu un petit souci avec ma veste, j'ai complètement une broche qui s'était barrée, mais j'ai un petit peu décoré ma veste. Parce que c'est une veste, je crois en simili-cuir, que j'ai depuis super longtemps. Et franchement elle tient bien le coup. Mais elle commence à être un petit peu délavée à certains endroits. Et je me suis dit que j'allais un petit peu la rendre plus grunge, la rendre plus rock, la rendre plus un petit peu dark goth, enfin voilà. Et voilà, j'avais déjà cette broche aussi. Et j'ai mis 3 nouveaux badges dessus. Alors je sais pas si tu les verras bien les badges. En gros, on a ici un badge de Green Day, un badge de Blink et un badge de Linkin Park. Voilà, je suis super contente. Et de l'autre côté, j'en ai mis qu'un pour le moment. Je voulais pas trop exagérer. Voilà, on a un petit badge de The Cure avec le chanteur de The Cure. Donc je suis super contente d'avoir décoré ma veste, mais tu verras, surtout là on voit très bien que tu vois c'est totalement genre délavé et tout, mais cette veste je la kiffe et il faudrait à la limite que je me rachète exactement la même. C'est une Mango. Je dis du simili-cuir, mais si ça se trouve c'était peut-être du cuir, mais c'est une veste que j'ai depuis que je suis ado, hein, donc il y a prescription. Parce que à cette époque-là, c'est pas toi qui achetais les vêtements. Hein, bon. Je suis en train de faire tout tomber autour de moi, c'est le bazar. Faut que je range et que j'organise parce que là, j'ai un peu laissé les choses s'accumuler sur le bureau, ce n'est plus possible. Vendredi, oui, j'ai encore les lampes de sortie parce que j'attendais que ça refroidisse hier et du coup je n'ai pas pris le temps. J'ai tenté un truc, je vais t'expliquer ça juste après. J'enlève juste le petit bazar que j'ai mis sur ce meuble, ça serait bien. On se pose et on se pose. Cette chaise m'énerve parce qu'elle est tout le temps en train de... Voilà, s'affaisser. J'ai voulu tenter un truc. Ouais, hein, on est d'accord. C'est pas trop ça ce que j'ai voulu tenter, mais je sais pas si on va y arriver. Bah non, je crois que ça a perdu du volume et qu'on ne va plus y arriver. Je me suis fait une frange. Enfin, non, je me suis fait une frange. J'ai une frange, on est d'accord, ça se voit. Là, ma frange n'est pas coiffée, mais je me suis aperçue que la mettant de côté, et ben ça faisait un côté, tu vois, genre, bon, en plus le t-shirt il aide amplement, mais tu vois ce côté genre, achèterai une rockeuse au 2000, mon âme est si dark. T'as compris le délire. Voilà, j'avais l'impression d'avoir un côté un petit peu genre rocker, emo, années 2000, genre so dark et tout. Qui coûte, hein, bien sûr, on est d'accord. Hier j'ai fait une séance d'écriture. J'hésitais entre deux carnets, mais finalement il y a un carnet qui est ressorti qui était beaucoup plus simple d'utilisation.
ce magnifique carnet avec marqué Strasbourg, Alsace, l'île de lumière. J'aime bien en fait ce côté un petit peu, on dirait de l'espèce de lin comme ça dessus. Ici on n'a pas vraiment de bord, c'est brut. Et je trouve ça très joli. Alors à moins que peut-être qu'il y avait quelque chose de base et que ça a été enlevé. C'est un carnet que j'avais trouvé en promo, en solde, pendant les soldes, du coup c'est logique. Et j'aime beaucoup, et du coup hier j'ai pas mal écrit, ça m'a fait du bien. J'écris en fait des idées diverses et variées. J'ai écrit pas de la poésie au sens propre. Je voulais écrire de la poésie, mais en fait je suis plutôt partie dans des chansons, que j'adore écrire des textes de chansons qui ne verront sans doute jamais le jour, hein, mais c'est le plaisir d'écrire, c'est pas non plus dans le but que forcément ça devienne quelque chose, surtout que je trouve... En fait j'écris et quand je relis mon texte après je dis ouais c'est un peu qui cool le truc, bon voilà. Mais du coup j'ai écrit et j'ai très envie de refaire une session écriture aujourd'hui, sachant que c'est prévu que je me fasse une session écriture par jour. Bon, je me suis installée pour me mettre à l'écriture. Donc voilà, je vais me remettre à écrire. Je dis souvent ça pour poser mon téléphone. Mais le problème quand je le mets en format paysage, si je le mets sur la grande partie, ça m'appuie genre tout le temps sur l'écran. Enfin c'est bizarre, si je mets sur la petite partie, ça m'appuie tellement sur l'écran que du coup l'écran reste bloqué, le tactile il est bloqué, je suis obligée de le verrouiller, enfin mettre en veille, défaire de la veille, enfin ça devient n'importe quoi. Donc je sais pas si c'est si pratique que ça au final. Et je pense que j'aurais préféré quelque chose soit genre comme ça, mais avec voilà, juste où t'as à poser et pas à caler entre un truc. On se remuni de ceci, voilà, le petit carnet. Je pense que je vais réécrire avec mon stylo fait clochette. Je crois qu'il venait de chez Action celui-ci, contrairement à d'autres qui viennent de chez Primark. Mais je sais pas que j'ai plus de stylo, parce que si tu regardes mon pot à stylo, j'en ai énormément des stylos. D'ailleurs je me demande si les tasses là, je les ai montrées dans ma collection tasses, les tasses de mon bureau. Je ne sais plus si tu t'en souviens, n'hésite pas à me le dire. Mais voilà, le problème c'est que les stylos comme ceci, c'est pas forcément ceux avec lesquels je vais écrire. Enfin, je vais faire des petits détails d'écriture et tout, à la limite le noir là si, mais c'est pas un stylo que je vais prendre pour tu vois, écrire à la suite comme ça quand une idée me vient. Et c'est comme quand tu écris un cours qu'on te cite et... Bref, celui-ci il faut que je rachète des cartouches. Je comprends pas les gens qui achètent des frictions chaque année. On voit ça dans les vidéos un petit peu back to school et tout. Ah j'ai racheté des frictions, ils sont trop bien, j'ai pris des recharges pour l'année avec. Mais si tu as acheté des recharges l'année dernière pour ton friction, cette année tu as juste à racheter des recharges en friction, pas à racheter un friction. Alors je l'ai depuis longtemps, là c'est un friction avec un motif un petit peu tribal. Mais je voulais un stylo effaçable. Et je pense que je devrais plus souvent faire genre mes comptes et mes papiers avec ça, comme ça je peux effacer quand je me trompe. Après j'ai des stylos genre de couleur comme ceci, mais bon, si j'écris en orange ou en jaune comme ça, bien fluo, même en rose, là j'ai un rose, je pense que je ne vois rien à ce que j'ai écrit. C'est chiant. Et j'ai toujours une pépite, c'est que j'ai un stylo Diddle. Oui, qui se souvient de Diddle. Pas bien rose, hein, quitte à genrer, autant avoir un stylo bien rose. Ce stylo là, il date, mais vraiment il est vintage ce stylo. Mais voilà, je l'adore, il marche encore. Et le jour où il marchera plus, j'aurai, je pense, beaucoup de peine à m'en séparer. Parce qu'il y a des stylos, je suis prête à me dire, celui-là, bah ok, il est vide, paf, je jette. Mais ça, je pense que ça va être compliqué et que j'essaierai de remettre d'autres mines dedans. Quitte à bousiller d'autres stylos pour ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, on se met à l'écriture. Je vais me mettre dans ma bulle avec de la musique et tout. Et ça va être vachement cool. Et je prends mes couverts. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas mes affaires.
Mais où je vais, je crois que je suis paumée. Qui sera là pour m'écouter? Mais où aller, je crois que je suis paumée. Qui sera là pour m'écouter? La 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 la. Bon, je me dépêche que j'ai plus beaucoup de place sur la carte. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à écrire et comme tu l'auras sûrement vu ou entendu, j'espère que si t'as entendu ça t'a pas trop fait mal aux oreilles, mais oui, j'ai écrit des chansons. Alors je me considère pas parolière ou quoi que ce soit, c'est juste que j'adore écrire, notamment tout ce qui est poésie, etc. Mais ben, des fois je l'extériorise sous forme de chansons et ce que j'ai besoin de sortir de là, ben, parfois sort par là, sous forme de poésie ou sous forme de chansons. Et en tout cas, c'est ce que j'ai passé et ça m'a fait du bien de le faire. Plus de batterie. Bon, on se retrouve, il est tard. Comme dans la nuit de samedi à dimanche, il est 2h du matin. Je viens de finir 2 montages, tout simplement parce que hier, je n'avais pas accès à l'ordinateur pour monter. Aujourd'hui, je me suis levée beaucoup trop tard. Et l'après-midi, je voulais aller chercher un colis, sauf que le point relais est fermé jusqu'au 3 novembre. C'est génial, j'ai l'impression que mon colis va faire demi-tour. Ça m'apprendra à mettre autant de temps à aller chercher un colis. Mais bon, j'ai été malade aussi, comme tu le sais. Et après, j'ai voulu aller me chercher un carnet. Mais alors, le prix des carnets, je voulais un carnet un peu genre... carnet comme un peu celui-ci, mais qui... je sais pas si je vais réussir à te le montrer. Voilà, j'essaye de poser un petit peu. Qui, genre, en gros, une fois ouvert, reste bien droit comme ceci. Mais il y a une couverture, mais et une couverture vraiment solide, un peu hardback. Et du coup, je regrette d'avoir utilisé celui-ci pour avoir juste noté des idées, des choses comme ça sous le coup de l'inspiration. Mais je suis tellement à l'aise à écrire dedans que bah, du coup, je me suis dit, voilà, c'est pas si grave non plus. Mais je voulais en retrouver un peu similaire. Et je n'ai pas du tout trouvé de carnet. Enfin, j'en ai trouvé qui étaient vachement chers, tu sais, des carnets en hardback mais avec des super couvertures, genre métallisées brillantes, avec des dragons, avec bon, t'en as parfois des fleuris, t'en as parfois façon vieux manuscrits, vieux grimoires, vieux livres. J'ai vu le prix des carnets, il y en a, j'étais prêt à mettre 2 € dans un carnet. J'écris depuis longtemps, j'ai 36 000 carnets, je les utilise tous. Enfin, j'adore écrire, j'écris, donc mettre 2 € dans un carnet, pour moi ça a une utilité et ça me dérangeait pas. Et il fallait que ça soit un très bon carnet et un carnet où je me dis oui, je suis prêt à mettre 12 €. C'était 12 € pour des tout petits formats. Genre même ce format là, je crois que c'était beaucoup plus cher. Et le format, comme je t'ai montré le carnet Strasbourg tout à l'heure, c'était 24,25 € ou même plus. Enfin, je trouvais ça extrêmement cher pour un carnet. Et puis, du coup, j'ai abdiqué, mais je suis passée devant Flying Tiger et je me suis dit, bah, peut-être que là, tout compte fait, des fois ils ont des carnets basiques mais assez simples, mais sympas. Et j'ai trouvé celui-ci. Voilà, qui se ferme avec un petit élastique. Il m'a coûté 3 €. Il est un peu plus petit que le Strasbourg, mais ça va, il n'est pas trop plus petit non plus. Il n'est pas ligné. Donc si je veux faire un peu en mode journaling, ça peut être très bien. Parce qu'en fait c'est ça que j'hésitais, parce qu'à la base je voulais un carnet pour un projet que j'avais, voilà, une envie d'écriture. Donc rien à voir avec de la poésie ou du roman, c'était vraiment une envie perso. De projet un peu en mode journaling, mais à la base je voyais pas ça en mode journaling, je vais faire des collages et tout, je voyais juste ça en mode juste envie d'écrire un truc un peu comme un carnet de bord, mais pas un truc journal intime ou quoi que ce soit. Et je me suis dit que finalement, peut-être en journaling, en collant 2-3 petites choses, alors pas forcément des gros stickers, des trucs épais, tu peux plus refermer, je veux juste à la limite coller des trucs en aplat, donc des découpes de magazines, des choses comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je trouve des magazines, j'en ai là, je voulais les donner, mais en fait, je vais peut-être les récupérer pour découper finalement et faire des collages dedans, mais je veux juste faire du collage en aplat, vraiment du journaling en aplat, je veux pas de relief, je veux pas de surcouche. Parce que sinon le truc il va plus se fermer, ça va devenir n'importe quoi. 3 €, franchement ça va pour un carnet. Néanmoins je regarderai quand même chez Cultura à l'occasion
pour voir ce qu'ils proposent un petit peu en cahier, en carnet. Et je me suis dit que vu le prix de certains carnets, ça pourrait être une bonne idée de mettre le mot carnet comme idée sur ma petite wishlist de Noël, tu vois. Donc sur ce, je vais aller me coucher parce qu'il est tard, il faut que je dorme. Bon, on est lundi, c'est Halloween, il y a des enfants qui sont passés chercher des bonbons. C'est cool, mais en même temps angoissant, parce que en fait tu les entends au loin, mais tu sais jamais fixement quand est-ce qu'ils vont venir. Du coup tu sais pas s'ils vont débarquer, s'ils vont pas débarquer, quand ils vont débarquer. En fait ce truc de pas savoir, de pas avoir un truc fixe, je sais pas, ça m'angoisse. Voilà. On a eu 2 passages parce qu'on est rentré tard. Forcément, je pense qu'il y a dû avoir des passages plus tôt qu'on n'a pas eu. Je reviens d'un petit week-end chez le Padélé parce que voilà, on a décidé de passer le week-end en famille. Et du coup, j'ai ramené plein de choses, comme à chaque fois. Parce qu'il faut savoir que j'ai encore quelques affaires là-haut. J'ai déjà pas mal ramené de choses. Mais j'ai encore des affaires là-haut. Et notamment, j'ai ramené quelque chose. C'est mon père qui me l'a offert. Ça lui appartenait et ça me fait chaud au cœur, donc ça sera même pas utilisé, ça sera vraiment dans la boîte à souvenirs. Et le jour où j'aurai une belle étagère où je pourrai le mettre sous cloche pour le protéger et l'exposer, probablement que je le ferai, mais j'aurais peur que la lumière. Il s'agit de ceci. Je sais pas si tu connais, ce sont des coquetiers en bois avec un petit bonnet comme ceci. Alors le petit bonnet il est bien troué, hein, mais voilà, c'est un petit bonnet comme ceci. Et en fait c'est des coquetiers en bois qui doivent dater peut-être années 70. J'allais dire années 60, pas sûr années 60, peut-être années 70. En tout cas 60-70, pas au-delà. C'est vraiment vintage. Et en fait je sais que mon père avait un coquetier comme ça. Et la dernière fois je cherchais un coquetier, je me suis dit mais j'aimerais bien voir si c'est possible de retrouver des coquetiers du genre. Sachant que je me doutais que c'était ancien, mais je savais pas à quel point c'était ancien et surtout c'était vraiment retrouvable. Je suis honorée d'avoir récupéré ceci et touchée aussi d'un côté, et donc du coup ça va être dans la boîte à souvenirs en attendant. Sinon j'ai aussi récupéré des choses à moi. Of course, un vieux sac courir, qui connaît les magasins courir, mais dans ce sac là il y a des choses. Waouh. Alors j'ai récupéré des trucs comme ceci. Ça c'est pas toute une vie, c'est pas le plus joli. Franchement j'en aimerais un noir qui fasse vraiment vraiment sorcière, très traditionnel et tout, classique, un peu cliché, ou alors dans un style un petit peu à l'ancienne, si tu vois un peu le délire. Mais ça je me suis dit bon ça pourrait être sympa. Si jamais voilà on rentrait un peu plus tôt, que les enfants ou du moins plus d'enfants venaient, j'aurais mis le chapeau. Je ne l'ai pas fait, comme j'ai dit que j'avais pas de truc d'Halloween. Bah du coup je suis retrouvé ça dans les affaires qui étaient à moi. Par contre il y a un faux contact là, ça ne s'allume plus. Ah si, voilà. Voilà, c'est un petit serre-tête de diable. Alors j'avais acheté ça en toute franchise dans les trucs genre fête de la musique machin, les petits stands d'arnaque qui te vendent des conneries comme ça. Mais j'avais pas d'oreilles de diable, je trouve les oreilles de diable. Alors c'est pas les plus esthétiques et les plus pratiques, parce qu'en fait avec 2 gros boîtiers de piles sur le côté. Je pense maintenant ils font des trucs avec des piles boutons un petit peu beaucoup plus esthétiques si on peut dire, et c'est pas forcément les plus jolis en soi, mais voilà j'en avais. Je me suis dit que ça pouvait toujours me servir, parce que le diable c'est pas que Halloween, pour même plein de projets type un peu vidéo ça peut servir. J'ai surtout récupéré dans cette malle dans mes affaires, voilà. Parce qu'en fait en vrai j'ai créé une malle à costume, mais si t'as pas compris, que je l'ai pas expliqué, donc tu pouvais en même temps pas comprendre. J'ai créé une malle où j'avais en fait tout plein de trucs de costumes, et je pensais que les 3/4 du costume en fait c'était pas à moi, c'était des costumes, voilà, des trucs de famille qu'on avait. Et mon père dit bah non, les 3/4 des trucs dans cette malle là c'est à toi, vas-y fais un tri. Alors plein de trucs j'ai dit bah non ça même si c'était à moi je m'en fous, vas-y garde, ça peut toujours servir pour du costume. Donc on se retrouve avec 2 grosses malles de costumes, mais j'ai récupéré des trucs comme ceci. Alors bon clairement je ne vais plus rentrer dedans hein. Et tu peux le voir ça a totalement jauni. Je pensais que ça avait été jeté et qu'on avait gardé que la ceinture du truc, mais en fait pas du tout. Mon père avait gardé. Et alors ça
Ça c'est vintage et collector. D'ailleurs, faudra peut-être que je fasse une vidéo en sujet avec ce type de produit. Mais en gros, c'est un costume d'Esmeralda. Je sais pas si tu auras reconnu. Attends, j'essaie juste de remettre le sac. C'est un costume d'Esmeralda. Et c'est l'un en fait des souvenirs que j'ai ramené, oui, que mes parents m'ont offert et du coup que j'ai ramené la première fois que j'étais à Disney. Voilà, je suis trop contente parce que clairement, voilà, c'est trop... c'est trop des souvenirs et voilà, je suis toujours contente de la voir et du coup de pouvoir comment dire, de pouvoir la voir, le montrer et me dire ah c'est le premier truc. Après j'ai ramené plein de conneries comme ça. Alors il y a des petits copeaux partout, je vais faire gaffe de pas m'en foutre dans l'œil. Enfin, des copeaux, c'est un peu comme des paillettes et tout. Oui, hein, c'est classe. Alors au début, je me suis dit, ouais, c'est des lunettes, c'est genre en mode policier. Que ça se faisait beaucoup à un moment, des lunettes en mode policier, mais c'est genre vieux policier américain avec les pattes là sur le côté. Mais pas du tout en fait. Elvis Presley, les gars. Elvis Presley. Voilà. Je sais pas à quel moment je vais faire Elvis Presley. Je suis même tentée de enlever la moumoute, nettoyer la colle et design les lunettes, mais non, c'est sympa. Je sais pas à quel moment je vais faire Elvis Presley, mais je sais ça peut être super cool. Bien sûr, on a le petit truc qui va avec la robe, mais c'est pas tout. J'ai récupéré aussi des trucs un petit peu collector. Bon, tu vas entendre le boucan. J'aimerais juste trouver l'embout. Oui, voilà, c'est trop cool. Et clairement, ça c'est ma vie, mon adolescence. Enfin, mon adolescence, ouais, une partie de mon adolescence, on peut dire ça comme ça, que j'étais déjà au lycée. C'est des pompons. Voilà, des pompons Pom-Pom Girl. Mais les fans Disney auront sûrement reconnu la couleur des pompons et sauront me dire à qui appartenaient ces pompons. Enfin, d'où viennent ces pompons là, sachant que c'est des pompons Disney. Achetés dans un Disney Store qui n'existe plus il y a des années. À qui appartient, enfin de quoi sont tirés ces pompons là, je te laisse me le dire en commentaire maintenant et puis ben on verra si tu sais, mais si tu n'as pas reconnu, ce sont les pompons d'High School Musical. Bah en fait j'ai pas un côté assez rock, j'ai aussi un côté où j'aime beaucoup tout ce qui est musical et tout, donc forcément les teenage movie musical à cette époque-là, ça me parlait assez, c'est plus ce que je regarderai ou que j'écouterai aujourd'hui, et je suis même pas dans un mood nostalgique, ah ça me rappelle trop l'époque là machin, je me dis genre juste ouais, je veux oublier cette époque de ma vie, je crache pas sur les films, les acteurs ou les gens qui ont aimé ça, et qui aiment peut-être encore ça aujourd'hui, mais c'est pas mon truc, et du coup, voilà, ce sont des pompons d'High School Musical, il y a plein de choses vraiment dans ce sac, c'est une caverne d'Alibaba, donc voilà. Bon, du coup, on a été à mon idée de customiser ce carnet. Parce que, encore j'avais un carnet genre comme ça. Tu vois, déjà qu'il y a des dessins et tout, je pense que j'aurais pas du tout bien de le customiser. Enfin, je pense pas, c'est sûr. Mais là, bon, voilà, on va essayer de customiser ça. Sauf que j'ai aucune idée des stickers que je peux utiliser. Ah oui, et je t'ai pas montré, c'est que j'ai aussi des stickers là-dedans. C'est très décousu ce que je dis, je suis désolée. Et beaucoup trop de stickers là-dedans d'ailleurs. Là on a des vieux stickers comme ceci, je crois légèrement translucides. On a ceux-là de chez Emma. J'ai beaucoup trop de stickers dedans. Des petits papillons. Ah, des petits papillons translucides. Ça peut être une bonne idée. Bon, j'ai plus énormément de stickers, parce qu'en fait j'ai beaucoup soit de stickers en 3D comme ça, enfin en mousse, avec des épaisseurs, c'est pas du tout ce que je veux, parce que je me rends compte que finalement ça fait vraiment des épaisseurs dans les carnets pour le journaling, tout c'est pas pratique, ou j'ai des trucs que je sais pas trop si je vais utiliser en mode comme ceci, ça encore ça peut aller souper des merveilles, mais genre des baleines c'est pas mon truc.
des petits machins comme ça, voilà, je sais vraiment pas. Et j'ai pas envie d'utiliser pour utiliser. Donc voilà, j'ai fait une petite décoration sommaire. Donc ça c'est le début de la déco de l'avant. Donc on peut y voir voilà, les petits champignons avec marqué Forest, un petit Paddington qui est peut-être un petit peu trop collé. Mais je pensais pas que voilà, je mettrais des champignons ici, que ça serait aussi gros. Une petite guitare avec marqué Let's Rock, c'est ça? Non, I Love Rock. Un petit papillon, vraiment une bande en damier trop punk rock années 2000. Une petite glace ici, un tampon London, c'est comme les tampons, les cachets de poste ou de passeport, et un petit bateau en papier. Donc voilà, c'est bon, c'est très sommaire, mais je trouve ça sympa. Non, en plus c'est sympa, une fois que c'est fermé, ça va. Ma foi, c'est un début, hein. J'ai mis aussi un petit papillon ici, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un début, mais c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que je rajouterai d'autre, mais j'ai pas envie de forcer à rajouter des choses. Si je vois d'autres choses qui me plaisent, je rajouterai. Il y a peut-être des stickers du coup que je regrette d'avoir mis dessus plutôt que dedans, mais bon, c'est comme ça. Donc à la limite là-dedans, je devrais même faire un tri, mettre quelques trucs de journaling, acheter une petite boîte là comme ça. Je pense que j'en rachèterai chez Action parce que celle-ci, bah, quoique celle-ci, elle est peut-être un petit peu trop petite pour ce que je voulais mettre dedans. Ça que j'achète un autre format de boîte. Je vais peut-être faire ça. En fait, dedans, mettre tous les petits stickers qui sont tout seuls là comme ça. Dedans, histoire de. Je pensais même mettre ceux qui sont des petites boîtes comme ça dedans. Mais j'ai pas trop envie de mélanger. Donc je pense que je rachèterai une autre boîte. Et je mettrai, voilà. Je mettrai ceux des petites boîtes. Comme ça. Et un autre, je mettrai ceux que j'ai découpés. Et peut-être que je rachèterai quelques stickers, mais peut-être un peu plus rock, un peu plus fun, un peu plus grunge. Juste pour coller comme ça à l'arrache. Je m'en fous un peu. Pas pourquoi, je suis très foncée. Il y a de la lumière par ici, de la lumière par là. Mais je ressors totalement à contre-jour. Sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère que toi ça va bien, que tu as passé un bon Halloween. N'hésite pas à me dire si tu as fait quelque chose pour Halloween, si t'es déguisé ou si des gens sont venus chercher des bonbons. Voilà. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Et si je pourrais rajouter stay spooky, parce que oui, c'est important de rester spooky. Non, surtout de rester soi-même, mais de rester spooky. Quand on est spooky, tu m'as compris. Allez, bye.